Bonjour à tous. Alors, je pense que vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur une nouvelle méthode pour faire un essaim. J'ai eu pas mal de commentaires là-dessus et voilà, je voulais éclaircir certaines choses avec vous, donc on va en reparler. Générique. Alors, concernant cette méthode, donc j'avais mis pour titre « Nouvelle méthode pour faire un essaim ». Que ce soit clair, alors c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé dans le titre, nouvelle méthode pour moi en fait, parce que c'était la première fois que je l'utilisais. Cette méthode elle existe depuis des décennies, voire même depuis des siècles. Je sais pas depuis combien de temps elle existe, mais voilà, c'est une très vieille méthode, hein. Donc j'ai mis nouvelle méthode parce qu'en fait c'était la première fois que je la faisais. Voilà, cette méthode, elle a des avantages, elle a des inconvénients. Elle a l'avantage qu'on n'a pas à chercher la reine. C'est une méthode rapide pour ça. Alors là, coup de bol, je l'avais trouvé. Mais c'est une méthode où on n'a pas à chercher la reine. Donc c'est l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est assez rapide. Ensuite, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit que ça aurait été peut-être mieux de le faire avec des ruchettes étant donné le temps qu'il faisait. Oui, je pense. Parce que c'est vrai qu'au moment où je l'ai fait, moi j'ai eu du bol, c'est un moment, il y avait 2-3 jours de beau temps, il faisait 25 degrés, la nuit ça descendait pas trop bas, donc c'est passé. Mais je pense que cette méthode, elle est beaucoup plus adaptée à des ruchettes, notamment si on l'a fait au mois d'avril. Quand le temps change, surtout quand on a un temps pourri comme ça. Moi j'ai eu du bol, c'est passé, mais c'est vrai que si j'avais eu à faire ça sur peut-être une vingtaine, une trentaine de ruches, et que ça s'étalait sur plusieurs jours, ouais. Pourquoi? Parce que l'avantage des ruchettes, c'est que c'est beaucoup moins gros à chauffer. Là j'avais des ruches, pour qu'elles chauffent tout, ça leur demandait quand même pas mal de boulot. Donc j'ai eu du bol, je l'ai fait au bon moment, mais je pense qu'à posteriori, ouais, c'est une méthode qui est plus efficace à faire sur des ruchettes. J'ai eu d'autres commentaires aussi, qui m'ont dit de faire attention, ouais, je voulais revenir aussi là-dessus, à pas mettre des cires gaufrées au milieu du couvain, parce que ça peut être considéré comme une partition. C'est-à-dire qu'au moment, ce que j'ai fait dans ma ruche, il y avait des cadres, j'ai extrait des cadres, donc je sais plus combien j'avais de cadres, hein, mais bon bref, peu importe. Voilà. Et là, ce que j'ai fait, donc j'avais enlevé des cadres ici, et je les avais rajoutés par des cires, enfin remplacés par des cires gaufrées. Alors, oui, faites attention aux cires gaufrées ici, parce qu'elles peuvent faire, alors déjà elles cassent le couvain, ça perturbe les abeilles, et elles peuvent faire office de partition. Pourquoi moi je l'ai fait? Parce qu'on était au début de la mielée de colza, c'est-à-dire que les ruches elles donnaient, la ruche elle était populeuse, donc je sais que ces cadres-là, dans les 2-3 jours qui ont suivi, elles me les ont construits. Mais par contre, faites pas ça à n'importe quel moment de l'année. On ne fait pas ça en début ou en fin de saison. Parce que si vous utilisez pas une partition, justement, si vous utilisez une cire gaufrée pour couper le couvain, il y a des chances qu'elles ne le construisent pas. Donc ça va créer deux problèmes. Déjà, ça va perturber les abeilles. Et en plus, si elles ne le construisent pas, ça va être une partition. Et du coup, ces parties-là, imaginons que la reine soit là, ces parties-là, elles vont être considérées par les abeilles comme orphelines. Donc elles vont venir vous élever des cellules royales. D'accord? Donc ouais, alors c'est vrai qu'au moment où je l'ai fait, ça passait, il n'y avait pas de souci. Mais ouais, il ne faut pas faire ça n'importe quand en saison. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Ouais, j'ai eu pas mal de problèmes cette année. Alors je sais pas vous, en fonction de où vous êtes, avec le temps. C'est-à-dire que là, on a vraiment un temps de merde. Il fait froid, il pleut. En mai, fais ce qu'il te plaît. Non, non, malheureusement. Voilà, je reviendrai avec vous aussi sur la manière d'hiverner. Parce que ce que j'ai fait cette année, c'était pas la meilleure méthode. J'ai hiverné beaucoup de ruches sur 8 ou 9 cadres parce qu'elles étaient ultra populeuses. Donc moi je me suis dit bah cool, comme ça elles vont repartir au printemps, il n'y a pas de problème. Sauf que ouais, elles sont reparties mais beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'au mois de mars, il y a une semaine où il faisait une trentaine de degrés. Elles sont parties, elles ont explosé. J'ai eu des ruches qui étaient sur 10 cadres fin mars. Le problème c'est qu'en avril, il a fait froid, il y a neigé, il y a gelé. Pas de possibilité de faire des seins. Et du coup, elles m'ont élevé des reines. Et voilà, l'essaimage derrière est super difficile à gérer. Donc je reviendrai avec vous là-dessus, mais je pense que j'en viendrai à l'avenir à réduire mes colonies au moment de l'hivernage. C'est-à-dire hiverner sur 8-9 cadres, c'est beaucoup trop. Autant faire 2 essaims et que ça hiverne beaucoup mieux. Alors faut pas affaiblir trop la ruche, parce qu'affaiblir trop la ruche, elle passera pas l'hiver. Mais il faut pas non plus hiverner des trop grosses colonies. Parce que voilà, elles tiennent l'hiver, mais alors au printemps, c'est ingérable après. Mais de toute façon, ça, j'y reviendrai avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche, et puis à demain!